Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est le jeudi 14 juillet. On va analyser ce qui se passe au niveau du marché, au niveau de Bitcoin. Et on va aussi parler de cet indicateur dont tout le monde parle actuellement sur Twitter. Si vous suivez un petit peu le P-Cycle Top, le P-Cycle Bottom, ça serait un indicateur magique qui nous annoncerait les tops sur Bitcoin et donc les tops sur le marché crypto et aussi les bottoms. Donc en un signal, vous pourriez savoir quand vendre, quand acheter pour vous faire un maximum de profit et éviter des grosses pertes. On va analyser justement la valeur de cet indicateur. Est-ce que c'est vraiment fiable? Hier, on l'a eu sur le marché, vous le voyez juste ici, il vient de s'afficher. Donc est-ce que c'est un signal d'achat qu'on a actuellement? On va parler de tout ça. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça récompense le travail qu'il fournit et vous serez en plus de ça notifié des prochaines vidéos. Vous aurez les informations avant les autres et on le sait, être là avant les autres en crypto, ça vous permet de faire plus de profit, d'avoir beaucoup plus d'avantages. Si on regarde sur les 24 dernières heures, on a pas mal de vert, pas mal de rouge, c'est parce qu'on avait eu beaucoup de volatilité. J'en avais parlé hier sur Twitter, on a eu la réaction aux chiffres de l'inflation, donc aux États-Unis, et ça amène toujours beaucoup de volatilité sur le marché. Si le chiffre qui est donné de l'inflation est plus haut que le chiffre attendu, ça a tendance à être joué à la baisse au niveau des bougies, justement au niveau de la news. Et à l'inverse, si le chiffre annoncé est plus faible que ce qui était attendu, ça a tendance à être bien pris justement au niveau du marché. Donc ça nous amène surtout de la volatilité. Hier c'était assez volatile et donc ça nous amène forcément aussi des cryptos qui résistent un peu mieux, d'autres qui résistent un peu moins. Et c'est ce qui fait qu'on a pas mal de vert, pas mal de rouge. Ça nous permet justement de rebondir sur l'analyse de Bitcoin et on va voir justement ce qui s'est passé au niveau de l'inflation hier quand la news est sortie. C'était donc à 14h30 et vous le voyez, grosse bougie baissière. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est sur ces périodes-là qu'on va avoir beaucoup de volatilité. Vous le voyez. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant la news, on a le marché qui a pump d'un coup et qui est passé au-dessus des 20 000 $. C'était clairement un bull trap pour déjà choper tous les stop loss des personnes qui étaient ici, donc capturer de la volatilité pour les plus gros portefeuilles. C'était aussi l'occasion de faire en sorte que des personnes longues et de reshort derrière. Vous savez que sur des news comme ceci, il y a toujours des personnes qui sont inside, des insiders qui connaissent à l'avance les chiffres, que ce soit sur des petites news quotidiennes comme les plus grosses news pour du long terme. Donc vous avez toujours des personnes qui vont s'en servir pour avoir de la liquidité et augmenter leurs profits. Donc ce qui s'est fait, c'est cette grosse bougie rouge qu'on a eu juste ici. On a aussi évidemment défoncé tous les stop loss des personnes qui étaient rentrées à l'achat sur ces niveaux de prix actuellement, sur ces bougies. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que sur la journée, on a continué à reprendre un mouvement bullish, donc on a retracé ce mouvement baissier. Et ensuite, actuellement, vous voyez qu'on a un rejet et qu'on repart potentiellement à la baisse. On a cross ici bullish sur les moyennes mobiles et on recross bearish ici. On se met du coup en 4 heures un petit peu pour dézoomer et pour faire une analyse de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces journées-là, c'est pas le meilleur moment pour rentrer en position les heures qui précèdent ou les heures qui suivent. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on va avoir beaucoup de volatilité avant, on va avoir beaucoup de volatilité sur le moment même et beaucoup de volatilité après. C'est une zone de réaction tout ça. Donc c'est pas sur les zones là qu'on tend nous à se positionner puisque vous savez que vous risquez de vous faire choper votre stop loss pour vraiment rien. Ici les personnes qui sont rentrées, peut-être qu'elles avaient de bonnes conditions mais une simple mèche les a défoncées. Donc quoi qu'il arrive en 4 heures, on continue à être sur des bonnes zones. On le voit ici sous les 20 100 $, ici par exemple aussi les 19 000 $. Ici on commence, vous le voyez, à être plutôt sur un support qui se marque. Si d'ailleurs on dézoome un petit peu, on regarde ce range qu'on avait défini ici avec ces bougies, on peut venir l'optimiser en le mettant sur cette zone aux environs des 18 500, 18 600 sur cette mèche, ou plutôt même ici sur ces clôtures de bougies aux environs des 18 892, 18 900, ça correspondrait avec cette zone et cette mèche ici qu'on a eu juste ici. Est-ce que c'est intéressant pour rentrer actuellement? Pour moi, vous le voyez, on est clairement ici. Donc est-ce que c'est intéressant ici pour rentrer? On n'a pas vraiment de localisation, il nous manque quand même beaucoup de choses, on est un petit peu en plein milieu d'un range, on aimerait justement venir optimiser nos entrées ici. Est-ce qu'on n'est pas ici justement en train d'avoir potentiellement l'opportunité de venir chercher le bas du range? Donc pourquoi pas avoir des opportunités pour longues ici sur le retest de ce support et repartir à la hausse? Si on regarde le daily, évidemment, on commence techniquement à poser un bottom ici, c'est ce qu'on aimerait, mais dans tous les cas, si ça casse à la baisse, toute cette zone de travail ici serait perdue. Si vous voulez plus de confirmation aussi, c'est ces moyennes mobiles, elles commencent à platir, on commence donc à perdre de la volatilité. C'est ce qui serait propice aussi à des investisseurs, à des personnes pour revenir sur le marché et potentiellement aller chercher justement un rebond plus haut avec évidemment cette zone ici sur laquelle on pourrait prendre des profits, les 22 600, et cette grosse zone aussi qui serait attendue, cette zone des 28 700, vous le voyez ici avec ce gros support. Si jamais par chance on revient dans les prochaines semaines sur ce niveau là, c'est clairement une très bonne zone pour reprendre des profits. Si vous voyez qu'on arrive ici et que vous êtes rentré justement à l'achat sur ces zones ou même un petit peu plus haut, prenez des profits ici, que ce soit partiel ou total, parce qu'on pourrait très bien avoir un rejet au niveau de ce prix et retourner à la baisse, et dans ce cas là derrière ça serait dommage de ne pas avoir pris des profits. Et on passe justement maintenant à ce fameux P-Cycle Top, P-Cycle Bottom. Grosso modo c'est simplement un indicateur qui vous dit au niveau historique, et donc j'ai pris la chart ici de Bitstamp parce qu'on a tout l'historique de Bitcoin qui nous dit ici on a un top, ici on a un bottom, qui vous donne les signaux en fait. Ici un top, donc sur le mois d'avril
2021 et que ici techniquement on aurait un bottom. Donc beaucoup en parlent sur Twitter, c'est un petit peu justement la tendance en ce moment des dernières heures, c'est on a un signal d'achat, certains sont en train de rentrer comme des bourrins dessus, simplement avec un signal, sans d'autres conditions, ils voient ça, ils rentrent dessus comme des bourrins. Est-ce que c'est the signal? Est-ce que c'est the signal d'achat? Pour moi, non. Pourquoi? Ça manque de conditions clairement. Déjà la première chose, c'est que ici les gens partent du principe que c'est efficace à 100% parce que c'est sorti quelques fois et que techniquement ça nous a donné des choses gagnantes. Vous le voyez ici par exemple sur 2013, vous le voyez ici par exemple sur 2015 aussi. Ça nous aurait du coup aussi affiché le top de 2017 et ça nous aurait dit de racheter justement ici. Donc, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, ça reste encore très faible puisque ça a apparu peut-être une dizaine de fois gros maximum et que pour établir des statistiques là-dessus, c'est quand même assez casse-gueule. La personne qui se base uniquement là-dessus a totalement raté justement ce mouvement de fin d'année 2021. Elle n'a pas vu de signal de bottom ici, elle n'a pas vu de signal de top. Si elle est rentrée ici et qu'elle n'a pas eu son signal de top ici, par exemple cet indicateur, bah peut-être qu'elle n'a pas vendu et que derrière justement elle a pris des grosses pertes. Au contraire, cette personne, elle a peut-être pas justement acheté ici parce qu'elle n'a pas eu son fameux indicateur qui lui aurait dit signal P-cycle bottom. Peut-être qu'elle serait rentrée ici en se disant bon bah c'est pas grave, j'ai raté l'opportunité ici, je rentre beaucoup plus haut. J'attendrai que le signal de top s'affiche, ça ne lui est pas arrivé ici, elle n'a pas vendu non plus et du coup elle est totalement à perte. Et enfin ce qu'il faut comprendre, c'est que ça doit être mis dans un contexte. On parle d'ici d'un indicateur qui nous dirait qu'on a un bottom pour du long terme et qu'on pourrait racheter. Sauf qu'on a un contexte macroéconomique qui est vraiment défavorable actuellement aux crypto et qu'on ne peut pas juste commencer à remettre une grosse partie de son capital dans le marché crypto uniquement parce qu'on voit ça. Vous avez des signaux qui sont beaucoup plus concrets pour vous, ça peut être les Fibonacci, ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être des structures qui vont vous permettre justement de prendre des décisions qui seront beaucoup plus rationnelles derrière. Regardez, c'est l'unité de temps 3D là actuellement qui est affichée, c'est-à-dire qu'une bougie égale 3 jours. On a beaucoup parlé des moyennes mobiles sur les vidéos précédentes, vous voyez qu'ici la tendance baissière est encore très marquée sur du 3 jours, donc sur du plus long terme encore que du daily. Donc simplement ici un indicateur qui nous dirait c'est maintenant qu'il faut acheter parce que c'est the bottom, vous vous rendez bien compte à quel point c'est hasardeux. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez regarder par curiosité, mais ça ne suffit clairement pas à rentrer sur de l'achat, sachant que plein d'autres indicateurs qui statistiquement sont meilleurs, ça peut être les moyennes mobiles, les Fibonacci, etc., des choses qu'on utilise beaucoup plus et sur lesquelles vous avez beaucoup plus justement d'expérience et de retour à donner, vous disent que ce n'est pas encore ce moment-là qui est propice pour de l'achat. Peut-être que sur du 4h, 12h, peut-être daily, vous allez trouver des signaux, mais actuellement, quoi qu'il arrive, on n'a pas un super bottom qui est en train de se poser sur du très long terme. Si vous voulez des vrais indicateurs, j'en explique entre 10 et 12 dans ma formation. Donc je vous explique tous les indicateurs pour trouver les bonnes localisations, tous les indicateurs pour analyser ce qu'on appelle le momentum, donc savoir si les acheteurs reviennent ou si c'est les vendeurs qui reviennent sur le marché, pour faire beaucoup plus de profit et limiter vos pertes. Donc je vous encourage à rejoindre la formation si ce n'est pas encore fait. Elle vous coûte 97 €, clairement c'est 100 $ que vous n'allez pas mettre dans un trade perdant. Vaut mieux les mettre dans la formation, c'est un accès qui est illimité, c'est un accès à vie, tout est affiché ici. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu dans la vidéo, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si ça peut vous aider, c'est parfait. Et on se dit à très bientôt, passez une bonne journée tout le monde.